Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une petite vidéo qui va en fait être un résumé d'un long papier que j'ai écrit sur ma page Facebook et que je vous invite à aller voir. C'est un article que j'ai écrit qui est consacré en fait à un type de fil qu'on pourrait qualifier d'hybride. C'est en fait un nylon recouvert d'une fine couche de fluorocarbone. Donc en anglais on appelle ça du fluorocoated. On peut dire que c'est un enrobage nylon en fait. Et l'avantage de ce fil, c'est qu'il est nettement moins cher que du 100% fluorocarbone, puisque justement la lame du fil est en nylon, mais qu'il possède certaines des caractéristiques propres au fluorocarbone du fait du revêtement qu'on lui a appliqué. Alors comme vous le savez sans doute, les deux principaux arguments en faveur du fluorocarbone, du fil 100% fluorocarbone, c'est d'une part son invisibilité lorsqu'il est plongé dans l'eau, et d'autre part son absence d'élasticité, enfin sa moindre élasticité comparée à celle du nylon lorsqu'on applique une traction sur le fil. Bon, alors au niveau de l'invisibilité, je vous le dis tout de suite, je suis assez dubitatif. J'ai fait des tests, bon attention, ce n'est pas des tests dans l'eau, mais j'ai fait des tests dans des récipients. J'ai trempé trois fils différents, je les ai regardés sous différents angles. Donc j'ai mis un fluorocarbone 100%, un fluorocoated comme celui-ci et un nylon, et j'ai pas tellement vu de différence entre les trois fils à diamètre équivalent. En plus, ça tient compte de tout un tas d'autres paramètres qui peuvent être aussi variés que la température de l'eau, la salinité. Donc je pense que c'est un faux argument. Et en tout cas, même si le nylon est moins transparent, ça fait 40 ans qu'on pêche avec, qu'est-ce que je dis, 70 ans qu'on pêche avec, et ça ne nous a jamais empêché de prendre du poisson. Le deuxième argument est plus intéressant sur le papier puisqu'il concerne la rigidité du fil, c'est-à-dire son élasticité moindre, ce qui fait que pour le pêcheur au carnassier hauleur, c'est très intéressant puisque ça permet de sentir davantage les touches. Donc moi, avant de découvrir ce fil, j'utilisais donc du fluorocarbone. Typiquement, et je vais continuer de l'utiliser, je ne vais pas acheter la bobine, mais voilà, j'utilisais de la Powerline. C'est un fluorocarbone assez cher, mais qui a bonne réputation. C'est fabriqué au Japon. Celle-ci fait 20 centièmes et la bobine de 50 mètres coûte environ 15 €. Donc, c'est pas donné, et comme vous le savez, j'ai pris l'habitude d'essayer de trouver des solutions alternatives qui soient un peu moins coûteuses. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers le fluorocoated. Alors, ce fil-là, en fait, je l'ai acheté sur AliExpress, mais c'est une société américaine basée dans l'État de New York qui le produit. La marque, c'est ePoseidon, leur sous-marque, c'est Cast King. Et s'ils arrivent à vendre si peu cher, c'est qu'ils ont supprimé tous les intermédiaires. En fait, ils font fabriquer en Chine et ils vendent directement depuis la Chine via AliExpress ou leur propre boutique. Donc ces deux bobines de 300 yards, soit 274 mètres, m'ont coûté 6,39 € port compris. Pour 270 mètres, je vous rappelle que ça m'a coûté 15 € pour 50 mètres. Alors c'est là qu'on se dit, ouais mais attention, là on a du 100% fluorocarbone, et là on a juste un revêtement fluorocarbone sur une lame en nylon. Je suis d'accord. Ok, mais à quel point ce fil-là est supérieur? Ou en tout cas, est-ce que la différence de prix colossale est justifiée au regard des performances annoncées? Donc notamment la faible élasticité. Et bien pour ça, j'ai fait des tests. Alors, je ne vais pas vous les décrire en détail ici, vous irez pour ça sur ma page Facebook si vous voulez bien, il y a l'article en détail. Mais en gros, l'élasticité, lorsqu'on applique un poids, en fait une tension au fluorocarbone, effectivement, son élasticité est moindre que celle du fluorocoated, mais elle n'est pas si moindre que ça. En fait, le fluorocarbone, j'ai appliqué moi une tension de 1,5 kg sur le fil qui peut supporter sur le papier 3,2 kg. Et en fait, j'ai fait 3 essais différents et il s'est détendu de 14 à 17,5%, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça, en comparaison, ça s'est étiré de 3% supplémentaires. La différence n'est pas si extravagante que ça. On nous fait croire que ça, c'est absolument incroyable parce que justement, l'élasticité est tellement faible qu'on va ressentir toutes les touches comme si le poisson venait nous frotter la main. Eh bien non, enfin oui sans doute, mais pas au point que que la différence de prix soit si importante. Alors dernière petite observation que j'ai faite, vous avez vu j'ai bien travaillé quand même, j'ai mesuré chaque fil 3 minutes après les avoir délestés de la charge que j'avais appliquée durant environ 3 minutes.
Et je me suis rendu compte qu'aucun des deux fils ne retrouvait la taille originale. Ils avaient tous grandi entre 0,8 cm et 1 cm. Ce qui veut dire qu'en fait, la fibre a été altérée. Et donc il y a une fragilité forcément qui est apparue, ce qui veut dire que le fil, dorénavant, sera moins solide. Et je l'ai vérifié en appliquant de nouveau un poids un peu plus important, et les deux fils ont cassé après quelques dizaines de secondes chacun, alors qu'ils n'avaient pas cassé précédemment. C'est pour cette raison que je me dis qu'il est peut-être préférable, il n'est pas idiot en fait, de changer son bas de ligne si jamais on a subi une forte contrainte, ou parce qu'on a pris un gros poisson, ou parce qu'on a dû tirer un peu pour décrocher un leurre du fond. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, la décision est prise. Une nouvelle fois, je n'achèterai plus de fluorocarbone, en tout cas certainement pas à ces prix-là, puisque d'après ce que j'ai vu, d'après mes tests, et encore une fois ce sont mes tests, ce fil vendu beaucoup moins cher répond à mes attentes. La seule inconnue, c'est le vieillissement. Comment ce fil se comporte dans la durée, j'en ai aucune idée. Cela dit, comme vous le savez, je ne suis pas le plus adroit des pêcheurs, et donc mes fluorocarbones, mes bas de ligne, ils ne restent jamais très longtemps sur la tresse, donc de toute façon, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que les bobines soient conservées à l'abri de la lumière et dans un endroit sec, et c'est toujours le cas en ce qui me concerne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Elle est en fait un peu plus longue que ce que j'avais prévu au départ. Et puis n'hésitez pas, pour avoir les chiffres précis des différents tests, à vous rendre sur ma page Facebook. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes pêches avec le fil que vous aurez choisi. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.